Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo cours de correction sur l'exercice 16, page 218 du livre Hachette, toujours dans le chapitre 9 sur le son, la perception, l'émission d'un son, et en particulier ici sur le calcul de période et de fréquence et la hauteur des sons. Donc cet exercice qui s'appelle Aller plus haut nous disait, parmi les notes que certains pianos sont capables de jouer, on trouve le Do7 qui a une fréquence de 4186 Hz. La flûte traversière quant à elle peut émettre un son dont la représentation temporelle est affichée ci-dessous. Donc vous avez le graphique de la tension en millivolts en fonction du temps en millisecondes qui représente le signal sonore de la flûte traversière. Et on nous demande lequel des deux instruments émet la note la plus haute. Alors, pour ça, il faut savoir que la hauteur d'un son est directement reliée à sa fréquence. Plus la fréquence d'un son est haute, et plus la hauteur du son est haute également. Un son haut, on appelle ça également dans la vie courante un son aigu, et donc forcément un son qui a une fréquence basse va être un son grave. Donc pour pouvoir répondre à cette question, il va nous falloir déterminer la fréquence de la note de la flûte traversière, parce que celle du Do7 du piano, on l'a, c'est 4186 Hz. Donc pour pouvoir les comparer, il va nous falloir trouver la période, puis calculer la fréquence. Alors on va commencer par trouver la période. Donc on va regarder d'un peu plus près le diagramme qui vous est donné. Alors voyons voir ce graphique. Alors on va d'abord chercher comme d'habitude le motif élémentaire. Quel est le motif élémentaire dans ce graphique? C'est celui-là. Donc le motif élémentaire, il commence là, alors on peut le commencer ailleurs, hein, mais on va le commencer ici. Donc c'est cette partie-là de la courbe, voilà, ça remonte et on s'arrête ici. Après ça recommence exactement le même motif. Je vous rappelle, un motif élémentaire, c'est un motif qui se répète dans le temps de façon périodique. Donc là on a un motif élémentaire, deux motifs, trois motifs, etc., etc. Pour calculer notre période, on va pas prendre un seul motif. Vous faites souvent l'erreur de prendre un seul motif élémentaire. Par exemple, je suis sûr que je vais avoir beaucoup dans les copies des élèves qui vont me dire que ça fait une période de 1 seconde. Sauf que si vous regardez un peu mieux, vous voyez que deux motifs élémentaires, deux périodes, et ben ça arrive pas à 2 secondes, ça arrive à un peu moins. Donc pour être précis au maximum, il faut prendre le plus grand nombre de périodes possible. Ici on peut en prendre combien? On peut en prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut prendre 10 périodes au maximum. Donc on va faire le calcul par rapport à 10 périodes. 10 périodes, on arrive à combien? Alors si vous prenez une règle que vous mesurez ici et que vous faites une règle de 3 en disant par exemple un certain nombre de centimètres égale 2, combien ça fait pour ce que vous aurez trouvé, vous allez trouver que quand on s'arrête ici, ça équivaut à 9,5 millisecondes. Ici c'est 9,5. De cette là, on va faire notre calcul. On peut dire que 10 périodes, parce qu'on a dit qu'on prenait 10 périodes, donc 10 t est égal à 9,5 millisecondes. Ce qui fait qu'une période, ça va nous faire 9,5 divisé par 10, soit 0,95 millisecondes. Voilà, on a notre période t. Maintenant qu'on a notre période, il faut calculer la fréquence. F est égal à 1 sur t, donc est égal à 1 sur, attention, 0,95 fois 10 puissance moins 3. Je vous rappelle que dans la formule de calcul des fréquences, il faut mettre la période en secondes. Et que 1 milliseconde, c'est 10 puissance moins 3 secondes. Ce qui nous fait, quand on fait le calcul, le résultat suivant, 1,1 fois 10 puissance 3 Hz. Ici, deux chiffres significatifs, car deux chiffres significatifs dans le calcul au-dessus. Pourquoi on a pris deux chiffres significatifs ici quand on a donné la période d'ailleurs? Parce que quand on regarde par rapport à l'échelle du graphique, on peut être précis à 0,1 près, mais pas plus. Donc on se contentera de deux chiffres significatifs en termes de précision. Donc la fréquence de la flûte traversière, c'est 1,1 10 puissance 3 Hz, ce qui nous fait au final 1100 Hz. Si on compare avec la fréquence du Do7 du piano qui est ici 4186, on remarque quoi? On remarque que la fréquence du piano est beaucoup plus haute que celle de la flûte traversière. Et comme la hauteur du son, on l'a dit, est directement reliée à la fréquence, et ben la fréquence est plus haute pour le piano, ça veut dire que le son émis par le piano est également plus haut. Donc on répond à la question, c'est le piano qui émet la note la plus haute. Voilà, c'est terminé pour la correction de cet exercice. A bientôt pour une prochaine.